Alors, merci à tout le monde de vous être connectés. Ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de monde intéressé à la simulation hydraulique RCFD et donc participer à ce webinaire. Aujourd'hui, moi et Julien, on va commencer cette nouvelle série de webinaires sur Flow 3D Hydro, sur la simulation en hydraulique avec la CFD en 3 dimensions qui s'appelle les capsules techniques. Ça va être une série de 4 épisodes d'une quinzaine de minutes chacune, donc vite à être fait, mais on pense et on espère efficace. Aujourd'hui, on va introduire qu'est-ce que c'est la CFD en 3 dimensions, pourquoi c'est important de l'utiliser et pourquoi utiliser Flow 3D Hydro pour ce genre de simulation. Moi, je vais faire une petite introduction. Après, ce sera Julien à vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec la simulation. Moi, je suis Philippe Popalo. Je suis le directeur commercial de Flow Science Méditerranée. Je suis dans la simulation avec Flow 3D depuis 13 années. J'ai commencé comme technicien, après j'ai avancé comme account manager et finalement j'ai commencé à m'approcher à la partie commerciale et donc je suis devenu directeur commercial. Je m'occupe de services de vente, des conseils en simulation, de faire des présentations des produits, cours de formation et donc d'être à la côté de nos clients à partir du début, mais aussi pendant l'utilisation. Là-bas, il y a mes coordonnées. Si on n'est pas encore connecté sur LinkedIn ou si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Je donne la parole à Julien. Moi, je vais juste me présenter rapidement. J'ai été diplômé en 2023, donc j'ai une carrière un petit peu moins longue que celle de Filippo, mais donc ouais, diplômé de CITEC. Ça fait d'ailleurs plaisir. J'ai vu plusieurs personnes de cette école d'ingénieurs. Bonjour à tous. Après mon diplôme et durant mon cursus, j'ai pu naviguer un peu du côté de Nablaflo en Norvège, au Cellula à Paris. J'ai fait quelques années à La Ciotat en tant qu'ingénieur d'études dans un bureau d'études, justement. Et depuis le début d'année, j'ai rejoint Flow Science Méditerranée en Italie pour me basculer un peu plus du côté commercial tout en alliant toujours un peu la technique. Et donc, pareil, j'ai mes coordonnées en bas si vous souhaitez me contacter après la réunion. Merci Julien. C'est quoi Flow Science Méditerranée? Une petite introduction de nous. Nous sommes la filiale italienne et française de Flow 3D. Notre bureau est à Côme, sur le lac de Côme en Italie. On s'occupe sur 360 degrés de tout ce qui ça concerne Flow 3D et la simulation, à partir de la phase d'introduction du logiciel, l'assistance technique, les cours de formation. On fait aussi des services de conseil et aussi des customisations du logiciel. On est une équipe, ici on n'est que 6 dans la photo, mais maintenant on est 9 personnes. On s'occupe vraiment de tout ce qui concerne la simulation. On a des experts, on est tous des experts de dynamique des fluides. On a des experts informaticiens et des modèles mathématiques. Et donc, on peut aussi collaborer avec des entreprises et des instituts de recherche pour faire de recherche et développement et pour donner des solutions personnalisées. Là-bas, en bas, il y a les coordonnées de notre site Internet et de notre profil LinkedIn dans lequel on va publier pour plusieurs des choses qu'on fait. Et maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire dans cette série de webinaires. Aujourd'hui, comme j'ai dit, Julien va vous introduire le CFD et la simulation avec Flow 3D Hydro. Et on va aussi présenter un petit cas d'étude qui va être développé dans les prochains épisodes. Donc, dans une semaine, on va mettre en place les modèles directement en direct avec Flow 3D Hydro. On va lancer la simulation et faire aussi commencer avec le post-traitement. Dans le 3e épisode, dans 2 semaines, on va ajouter de la complexité au modèle en ajoutant des modèles physiques plus complexes comme le modèle d'entraîner, en modifiant un petit peu le maillage. Et après, on va analyser de façon plus avancée les résultats, en particulier en utilisant les logiciels Flow 3D Post. Donc, on va obtenir des visualisations comme lesquelles que vous êtes en train d'avoir sur la droite. Et ça, c'est effectivement la simulation qu'on va réaliser.
Et le 10 septembre, donc dans 3 semaines, on va présenter aussi notre logiciel d'optimisation Flow 3DX. Et donc, on va optimiser les projets, la simulation qu'on a réalisée dans les 2 épisodes précédents pour modifier la géométrie et les dimensions du déversoir de façon à optimiser le débit déversé par le déversoir. Donc, on va voir comment on peut faire de l'optimisation, comment on peut faire des analyses paramétriques et aussi comment on pourra automatiser les post-traitements. Donc, Julien, maintenant, je vais te donner la parole de façon que tu peux présenter qu'est-ce qu'on peut faire avec Flow 3D. Absolument. Juste, je vois une main levée dans le chat, on ne l'a pas précisé, mais vous avez la zone Q&A pour poser vos questions. On y répondra par mail à la fin et on fera une petite sélection dans le dernier épisode. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions durant la présentation, à interagir. Ça rendra la présentation encore plus vivante. Donc avant tout, qu'est-ce que la CFD? La CFD, c'est pour Computational Fluid Dynamics. En français, c'est mécanique des fluides numériques. Et donc, c'est un outil de modélisation qui va permettre de représenter de manière très précise, très détaillée et aussi dynamique toute l'interaction du fluide avec son environnement. Ici, on voit par exemple un exemple avec l'Iowa qui s'est amusé à faire une étude autour d'un déversoir et on voit la comparaison entre les prises de vue réelles et le jumeau numérique sur la droite de l'écran. Donc, qu'est-ce que la CFD de manière un peu plus précise? La CFD, ce n'est pas un outil magique, c'est quelque chose qui repose sur des modèles mathématiques plutôt complexes d'ailleurs, mais qui sont des modèles validés depuis déjà quelques années. Donc, on a sur la gauche notre géométrie. Là, on prend l'exemple d'un barrage avec des portes qui s'ouvrent. Et donc, notre géométrie, on va le découper en plusieurs mailles, plusieurs cellules, qu'on va appeler le maillage. Et dans chaque cellule, l'ordinateur va résoudre les équations qui régissent l'écoulement du fluide, donc la conservation de la masse, la conservation de l'énergie et la quantité de mouvement. Et après, avec un outil de post-traitement avancé, comme on verra dans le troisième épisode, on peut arriver sur des vidéos, comme vous voyez sur la droite, avec toute l'interaction du fluide avec son environnement, avec la porte. On va avoir accès au champ de vitesse, au champ de pression, à globalement n'importe quelle quantité. La CFD, c'est une modélisation en 3 dimensions. Ça vient un peu compléter les autres dimensions, justement. On va avoir la simulation 1D qui va être assez utile pour la modélisation de canaux, en tout cas de conduite, de tuyaux, là où la longueur est bien plus grande que la largeur. Pour les simulations à grande échelle, où on va peut-être avoir moins besoin de complexification, la simulation 2D peut suffire. C'est l'exemple ici au milieu. Et après, par contre, si on a besoin de modèles plus complexes, de situations un peu plus précises, notamment ici autour d'un barrage, on peut passer au niveau de la 3D. L'avantage de la 3D, c'est qu'on n'a pas de moyen-âge de profondeur. On a aussi les vortex, tous les phénomènes 3D qui sont pris en compte, notamment au niveau de la hauteur. On peut modéliser des situations beaucoup plus complexes et se rapprocher également des modèles physiques, des expériences, pour comparer un peu les deux. Donc, plus on ajoute une dimension, plus on gagne un peu en capacité et en précision. Un raccourci que j'aime bien dire d'habitude, c'est que la CFD, il faut le voir un peu comme un laboratoire virtuel. L'idée, c'est qu'on peut mesurer n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand. Les mesures sont faites de manière un peu plus facile, en tout cas, que dans les modèles physiques. Et le deuxième avantage, c'est qu'on peut enchaîner de nombreuses simulations de manière assez rapide. Ici, sur l'exemple, on a la courbe de charge hydraulique en fonction de la hauteur, enfin de l'ouverture du barrage. Les courbes en gris sont le modèle physique, les données prises, mesurées sur le modèle physique. Et les points rouges sont les données issues de CFD. Et on a donc une trentaine de points qui ont été faits en une petite journée de calcul sur une station de travail. Donc,
voilà, en une bonne journée de travail, une nuit de calcul, on peut avoir une trentaine de simulations réalisées, quelque chose que si on avait fait en modèle plus expérimental, aurait pris beaucoup plus de temps. Ce qu'on dit ici, c'est pas forcément que la CFD doit venir remplacer les autres méthodes de modélisation, mais plutôt venir les compléter. On a un peu dans le bagage d'ingénieurs différents outils. Ça va de la modélisation physique, donc en gros les expériences, les manuels de conception, les modèles 1D et 2D, et les modèles CFD 3D vont venir un peu compléter, ajouter de la précision aux mesures et notamment accélérer aussi un peu vos études. Pourquoi utiliser des outils d'analyse? Ça va permettre d'optimiser un peu le design et aussi de prédire un peu les performances avec des futures conditions. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est celui des crues. Si vous devez modéliser des crues ou des inondations dans des zones urbaines, ouais, il vaut mieux le faire sur un jumeau numérique que le faire en réel, forcément. Et également, vous avez des informations assez précises sur les phénomènes complexes. Vous pouvez analyser les causes et ainsi anticiper et éliminer les défauts. Et également accéder à des mesures, comme j'ai dit tout à l'heure, de manière vous pouvez mesurer n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, donc des mesures qui sont un peu moins disponibles sur des modèles physiques. Donc, comme j'ai dit, c'est un peu un complément aux autres méthodes. Donc, quand est-il préférable de passer à la CFD? C'est déjà pour dégrossir un peu le travail. Comme j'ai dit sur une slide un peu précédente, on peut faire un grand nombre de simulations en un temps très restreint par rapport au modèle physique. Donc l'idée, c'est que vous pouvez faire voilà, plusieurs dizaines de simulations sur l'ordinateur, en sélectionner que quelques-unes et pourquoi pas les valider après avec un modèle physique. Un autre exemple aussi, ou une autre méthode de travail, c'est comparer un peu, calibrer le modèle CFD avec différents tests physiques. Et une fois que vous avez confiance dans votre modèle, vous pouvez presque vous passer du modèle physique et vous passer des expériences qui coûtent cher et qui prennent beaucoup de temps. Justement, vu que ça prend du temps, la CFD permet de réduire les délais, réduire les coûts, effectivement aussi. Et un autre point important, c'est l'élimination des effets d'échelle. La plupart du temps, le modèle physique ou les expériences, on est obligé de faire à échelle réduite. Et donc, si vous devez extrapoler pour avoir les données réelles, il y a toujours un coefficient appliqué ou un effet d'échelle. Ici, avec la CFD, l'avantage, c'est que vous modélisez tout à échelle réelle, donc vous éliminez cette source d'incertitude. Un autre point également, un avantage de la CFD, c'est que la disponibilité et la conservation des données est quasi illimitée. Il suffit d'avoir un gros disque dur ou un NAS pour pouvoir stocker vos données et vous pouvez y accéder n'importe quand, même plusieurs années après. La CFD, ça présente aussi une grosse flexibilité par rapport à des contraintes. Comme je l'ai dit juste avant, ça réduit l'incertitude lors de la conception. C'est une alternative qui est plus précise au modèle 1D et 2D. Et c'est également plus rapide, plus simple et plus facile à mettre en place. Ça, c'est un point qu'on va pouvoir illustrer dans les prochains épisodes directement avec la démonstration en temps réel. Et également aussi, c'est une communication qui, selon moi, est assez efficace avec les parties prenantes, avec vos clients, avec les donneurs d'ordre. On le verra comment faire pour faire des animations un peu jolies, mais voilà, en mettant un peu de ray tracing ou des animations un petit peu bien travaillées, la communication est très efficace et tout ceci va mener à plus de projets réussis pour vos entreprises. Voilà que on a introduit un peu la CFD, maintenant on peut passer à Flow 3D Hydro, donc le logiciel qu'on utilisera pour cette série de webinaires. Flow 3D, c'est un logiciel de CFD qui a plus de 40 ans de développement. Ça a commencé dans le laboratoire de Los Alamos dans les années 60. Flow Science a été créé dans les années 80 aux États-Unis. Une première version de Flow 3D du logiciel est sortie dans les années 80-85. Et donc voilà, plus de 40 ans de développement jusqu'à aujourd'hui, avec une spécialisation notamment sur l'hydraulique. Ça va permettre d'avoir un modèle VOF qui est très précis. Pour la petite histoire, l'inventeur du VOF, c'est un chercheur qui travaillait à Los Alamos, qui a travaillé pendant longtemps chez Flow Science. Et donc, oui, le modèle VOF qui a été implanté de manière très précise grâce à la méthode TrueVOF. On rentrera peut-être un peu plus dans les détails dans les prochains épisodes. Mais
on utilise un maillage cartésien et même avec un maillage un peu grossier, on arrive à avoir une interface très fine et une capture assez fidèle des gouttes et de l'interface RO. Également, on a toute la multiphysique qui est prise en compte dans le logiciel. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir, mais on pourra peut-être l'aborder dans le troisième épisode, le transport de sédiments. On va pouvoir voir comment les sédiments sont transportés, et notamment le charriage autour dans cet exemple-là, de piliers de pont, mais également les coulées de boue, le tailing en entier, avec des fluides non newtoniens, pardon. Également, l'air entraîné, ça, on va l'aborder dans ce webinaire. L'air entraîné, c'est très important dans toutes les modélisations de déversoir, de jet, avec les densités qui vont changer, et notamment le gaz qui est dissous dans le fluide. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça joue sur les pressions et sur la conception et les futurs défauts des déversoirs, entre autres. Également, les objets en mouvement, comme je l'ai dit, on utilise un maillage cartésien. Ça, c'est très pratique pour pouvoir mettre en mouvement les objets. Dans d'autres logiciels de CFD, on va devoir mailler à chaque pas de temps. Ici, ce n'est pas le cas. On a un maillage qui est utilisé pour toute la simulation et les objets vont pouvoir bouger en fonction de l'interaction avec le fluide. Ici, on voit 3 petites bouées qui passent sous un pont. La simulation de mémoire, elle avait pris que quelques heures de calcul sans avoir, comme j'ai dit, à changer le maillage à chaque pas de temps. Également, je l'avais dit en introduction que la CFD peut être un complément aux simulations 2D. C'est aussi quelque chose qui est pris en compte dans le logiciel avec des simulations hybrides. On va pouvoir mélanger dans la même simulation un maillage qui va être en 2D et un maillage 3D. Ici, je prends l'exemple d'un barrage. On va pouvoir récupérer le champ de pression, le champ de vitesse dans le lac, admettons, qui est en amont du barrage. Et autour du barrage, justement, avoir tous les effets 3D, voir comment l'eau déborde du barrage, je ne l'espère pas, mais en tout cas comment elle interagit avec le barrage ou les déversoirs qui sont présents sur place. Et également, donc, un post-traitement avancé, ça sera avec Flow pour 3D Post, où on a tous les outils de ray tracing qui prennent en compte tous les rayons de lumière, comment les réflexions sont modélisées, etc. On pourra l'aborder un peu plus tard dans la série. Et donc, voilà, ça c'est une petite partie des domaines dans lesquels Flow 3D intervient. On a les barrages et les déversoirs, on le verra, mais aussi les transports hydrauliques. Ça, c'est pour les eaux usées ou l'évacuation des eaux dans les municipalités. Et également les rivières et globalement tout ce qui est environnement. Ça va aussi avec les ports et les côtes, la protection des côtes également, on a un gros marché dedans. Et le traitement des eaux avec notamment les stations d'épuration. Quelques exemples de simulations pour conclure un peu ce premier épisode. On intervient dans les passes à poissons, c'est la petite, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est la simulation en haut à gauche. Bon voilà, je ne vais pas toutes les faire, mais on a donc tout ce qui est simulation avec une interface R et O. On excelle un peu dans ce domaine-là. On voit aussi l'inondation d'un pont plutôt vers le bas et une protection de digue en haut à droite également. Donc, notre cas d'étude pour le prochain épisode. Le prochain épisode, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va construire le modèle CFD pas à pas. Donc, ça passera par la géométrie utilisée, le maillage, une petite introduction au maillage et comment le créer. On va également aborder les conditions limites et les conditions initiales qui sont très importantes dans la CFD. Et on va pouvoir lancer notre première simulation. Pourquoi pas aussi post-traiter rapidement dans le post-traiteur intégré au logiciel. Et après, dans le prochain épisode, on va pouvoir complexifier un peu plus le modèle en ajoutant notamment l'air entraîné et pourquoi pas aussi les raffinements de maillage. On va également pouvoir aborder le post-traitement un peu plus avancé pour créer des images ou des animations comme on voit sur la droite. Et enfin, dans le dernier épisode, comme on l'a dit, on abordera avec Flow 3DX une optimisation automatique, un lancement automatique des simulations, voilà, et pour optimiser un peu le débit, le flow rate du déversoir. Donc l'essentiel à retenir
de manière très rapide, voilà, le bénéfice de la CFD, c'est une grande précision et une flexibilité et polyvalence. Ça mène à une réduction des risques et des incertitudes, et c'est un peu un complément aux autres approches de modélisation. Ça permet de gagner un grand temps par rapport à ces autres approches. Et également une communication, à mon sens, très efficace. Les points forts de Flow 3D Hydro, c'est un logiciel de pointe pour les applications hydrauliques dans les différents domaines qu'on a pu voir. Ça, des workflows, ça présente un workflow simplifié avec notamment de nombreux exemples qui sont préchargés dans le logiciel. La plupart du temps, en fait, on part de ces exemples et on les adapte à notre cas d'étude. Également une bibliothèque de contenu de formation qui est assez grande, un service d'assistance technique, on l'a vu en introduction, on a différents bureaux dans le monde pour vous aider dans les dans vos études, et un engagement continu dans le développement pour le futur de la CFD en général, en fait. Petit instant pub pour le colloque organisé par la SHF. On sera présent à l'Hydro-ES à Grenoble les 17, 18 et 19 septembre. C'est un colloque qui est organisé autour de l'hydroélectricité et notamment oui, donc la modélisation de l'énergie hydraulique. Le colloque présentera plusieurs conférences, aura un lieu d'exposition, il y aura aussi un concours ma thèse en 180 secondes et une soirée gala. Donc, si vous êtes dans le coin de Grenoble à la mi-septembre, ça serait avec plaisir de pouvoir vous rencontrer sur place. Pourquoi pas échanger autour de vos projets concrets et puis oui, voilà, échanger un peu autour de ça, voir comment on peut collaborer ensemble. Puis merci beaucoup, en tout cas, comme j'ai dit en introduction, merci d'être présent sur ce premier épisode. Ça fait plaisir de voir autant de gens connectés. N'hésitez pas à écrire vos questions dans la zone Q&A. On répondra par mail un peu plus tard, voilà, dans la journée, à vos questions. Et également, nous envoyer un petit mail ou nous envoyer un message sur LinkedIn si besoin. Filippo, je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose. Merci Julien. Je pense que c'était très intéressant ta présentation et j'espère que c'était intéressant aussi pour tout le monde. Donc on vous attend pour les prochains épisodes. Rappelez-vous de rajouter à votre calendrier les 3 épisodes suivants pour voir effectivement et opérativement qu'est-ce qu'on peut faire avec la simulation. Pour toute question, comme Julien l'a dit, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter aussi par téléphone ou sur LinkedIn. Et à la fin de l'épisode, dans les prochaines heures, vous allez recevoir en tout cas l'enregistrement du webinaire de façon à pouvoir aussi le partager avec des collègues qui n'ont pas pu participer, et donc de rester à jour et prêt pour suivre le prochain épisode, les 3 prochains épisodes du webinaire. Donc, voilà. Merci encore et j'espère à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre connexion et puis à la semaine prochaine.